Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans mon garage en présence de la Golfinette. Pourquoi faire? Tout simplement pour reparler d'une chose que tu as déjà vue, le béquet, et plus précisément reparler de sa pose. Allez, on en parle tout de suite. Alors, je vais te parler donc brièvement du béquet. Alors, tu le sais, tu l'as vu, je l'ai posé il y a plusieurs mois de ça, il y a pratiquement 9 mois. Je l'ai posé avec du scotch 3M. Alors, pas de souci sur le scotch 3M. Pour le coup, je te montre, ça tient, ça se décolle pas. Sauf ici, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, il est complètement décollé. Alors, pourquoi le béquet se décolle? Alors, je te montre, hein. Il se décolle vraiment que de là, et tu vois bien qu'ici, il tient. Le problème, c'est que je l'ai posé toute seule. Et quand je l'ai posé, je pensais l'avoir mis vraiment au milieu. Alors ici, il s'est bien mis, d'accord? Tu vois, il suit bien l'arête, surtout à ce niveau-là. Par contre, ici, malheureusement, et comme tu peux le constater, tu vois ici, ça a frotté, ça a usé le béquet, tout simplement parce que je l'avais mis tordu. Il est trop proche d'ici, il était trop comme ça. Bon là, maintenant, il s'est fait au fur et à mesure. Le problème, c'est que quand tu poses un béquet, déjà, faut être deux. C'est la chose qu'on va faire aujourd'hui, et surtout pense que à un moment donné, en fait, tu ouvres ton coffre. Voilà. Donc là, tu vois, c'est très juste l'espace qu'il y a, donc c'est tout bon. Par contre, ici, c'est à l'ouverture que ça a touché. Bon, maintenant c'est bon, mais pour te dire, regarde. Voilà. Tu vois le problème où il est? Comme il était trop mis en avant, ça a touché à chaque ouverture et fermeture du coffre. Donc, je vais l'enlever tout simplement pour le reposer exactement de la même façon avec le scotch 3M et puis à deux. Alors, pour retirer du coup le scotch qui est bien collé, rien ne sert de chauffer parce qu'autant te dire que les chaleurs ici sont quand même assez intenses et que même si je le chauffais au sèche-cheveux, ça va pas forcément aider.
j'adore. Ça pue, mais j'adore. Je redégraisse et je m'occupe du coup de descotcher, je dirais, le béquet. Voilà, juste un petit passage rapide une fois que j'ai donc enlevé les résidus de colle et repassé du dégraissant. Alors, pour enlever du coup, retirer le scotch déjà présent du béquet, de quoi tu auras besoin? Alors déjà, le Elex. Tu as compris, le Elex que du coup je transvase dans un petit spray, c'est plus facile. Ensuite, il te faudra du dégraissant, un IPA, ou moi, le paddock. Ensuite, bien sûr, il te faudra de nouveau du scotch, le scotch celui-ci, le 3M, cette référence-là précisément. Alors, je ne l'ai pas pris trop large délibérément pour pouvoir faire les courbes, donc celui-ci. Et puis après, il te faudra bien sûr des outils. Hein. Alors, tout bêtement, un ciseau. Hein, un ciseau pour couper le scotch. Et puis, alors moi, c'est une pince inclampée que j'ai, tu vois, privilège d'infirmière, pour choper en fait du coup la protection du scotch une fois qu'il est posé et venir l'enlever. Mais toi, bien sûr, on n'est pas tous équipés médicalement, donc tu prendras une pince à épiler, ça ira très bien. Voilà, le simple matériel qu'il te faut. Maintenant, on prend le béquet. Bon là, bien sûr, qu'est-ce qu'on vient faire? Tout simplement, on va enlever le scotch. Alors, juste en tirant comme ça. Parce que si tu mets du coup à ce stade-là, le Lex, ça risque de le désintégrer de base. Donc tu sais quoi? Il vaut mieux y aller à enlever le plus gros et ensuite tu enlèves les résidus de colle. Donc je te cache pas que ça va être une étape fastidieuse. Pour ne pas dire un petit peu chiante. Hein, voilà. Mais bon, patience. Patience est mère de vertu. Et voilà, non sans mal, mais à coup de Elex et du coup de microfibre sèche, tu viens frotter tout doucement et tu enlèves le résidu de colle. Donc fait pour le milieu, maintenant je m'occupe du côté et je reviens vers toi pour la pose de nouveau. Donc maintenant que le scotch, l'ancien scotch est retiré, tu as vu, non sans mal parce que c'est mou, c'est chiant, enfin bref, ça tenait bien on va dire, hein, donc je l'enlève vraiment parce qu'il était mal positionné, mais c'était pas prêt de se casser. Hein. Donc maintenant il est temps de remettre le scotch. Pour ce faire, en fait, j'avais gardé du coup un sachet dans lequel il me reste un petit peu de scotch 3M que tu vois là, donc c'est exactement le même que celui-ci, neuf, je te montre. Voilà, donc ça c'est le neuf et ça c'est le entamé. Et en fait là il y avait donc les petits scotch qui étaient fournis avec l'achat du béquet. Mais voilà, on le sait très bien que le 3M avec ça tu risques rien. Donc allez, maintenant je vais prédécouper toujours pareil les morceaux de scotch, les mettre et ensuite il n'y aura plus qu'à poser. Voilà, donc après réajustement au cutter, comme tu vois là, hein, pour être vraiment bien, voilà, bien net sur les arêtes, pas débordant. Là, et là pareil. Voilà, maintenant j'enlève la protection rouge et on pose. Allez, on pose. Alors, il est l'heure, mon seigneur, de reposer le béquet. Donc, tout simplement, on va essayer de le mettre bien ce coup-ci. Donc, j'ai mon aide aujourd'hui, donc, à raspet, hein.
Attention, verdict. Chut, pas de bruit. Alléluia. C'est bon, du moment qu'il touche pas. C'est good. Ah oui. Ah non. Ah oui. Alors on va le nettoyer un peu. On est bon. Ah, moi je suis parfait aussi. Ah oui. Oui, je l'ai. Alors, je l'ai sorti pour te montrer à la lumière du jour ce que ça donne. Bah écoute, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà le côté droit. Donc, ce côté, de toute façon, était déjà bien collé. Le milieu. Donc, bien. Et le fameux, le côté gauche. Le retour du collage. Voilà. Tu vois? Et là, donc, tu peux y aller. Hein. Ça tient. Et surtout, voilà, quand tu ouvres le coffre, ben, comme je te disais, ici, ça ne touche plus. Pareil ici, coffre ouvert. Et quand on ferme, magie. Parfait. Bien, écoute, il est temps pour moi de te quitter. Je te remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Alors, tu auras compris, hein, fais attention, le scotch 3M, il colle vraiment super, giga, méga bien. Juste quand tu poses ce genre d'élément qui est quand même assez grand, soit au moins 2. Si t'es 3, c'est encore mieux. Voilà, mais au moins 2. Fais pas comme moi seule la première fois parce que du coup, ça va finir en catastrophe. Si tu as aimé cette vidéo, du coup, ben, mets un petit pouce, un petit j'aime. N'hésite pas également à partager pour faire connaître bien sûr la pose du béquet. Je te mettrai du coup à la fin de cette vidéo la première pose pour la préparation du coup du béquet. Puis écoute, n'hésite pas à commenter. Dis-moi si tu as du coup déjà posé ce genre de choses. Un béquet, une lame, un diffuseur arrière, au niveau du pare-choc, au niveau des rétros. Est-ce que tu as rencontré une quelconque difficulté? Est-ce que tu as fait comme moi avec le scotch 3M ou avec quelque chose d'autre? Je suis curieuse de savoir. Puis écoute, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi s'il te plaît. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à ton entourage et à très vite. Ciao, ciao. Je te montre. Oh. Avec la glu. Toi, tu veux coller une calandre avec la glu? Oh oui, oui. On aura tout entendu. Ça, le 3M, non? Mi barre. Attends, je vais t'expliquer d'abord. Attends. Mode flamingo. De coffre de... Je me suis coincé le doigt. J'en peux plus. Ah.